Moi, je vous dis bonjour à tous aussi. Mais je vais vous dire mon témoignage. Comme nous a dit mon frère, on était vraiment fermés à l'évangile et on voulait pas en entendre parler, on était vraiment ignorants. On avait pourtant une grosse partie de la famille qui était chrétienne, mais on voulait pas du tout en entendre parler. Et c'est pas pour ça, on partait en mission avec eux, on partait toujours, mais on était vraiment fermés. Moi, mes petits, je voulais pas qu'ils vont à la réunion, interdit d'aller en soins chapiteaux, et je voulais pas qu'un serviteur prie pour mes petits. Parce que nous, on avait notre religion, on priait, on pratiquait notre religion, on allait à Lourdes. Et voilà, c'était comme ça, on était dans les traditions, et puis on était vraiment ancrés dans notre religion. Et puis par rapport à mon père, jamais j'aurais voulu décevoir mon père. Comme nous a dit mon frère, ma petite sœur s'est baptisée 2 ans avant, et on voulait pas y parler. Pour nous, elle nous avait trahis. Et elle avait trahi mon père, et mon père a parlé souffrance qu'il avait passé, et puis notre père, c'était notre montagne, c'était notre image, et on voulait pas le trahir. Et là, c'était le 1er mai, là, un bon copain à moi, et puis 12 ans avant, je l'avais prévenu, j'ai dit voilà, là, si tu veux qu'on soit bon copain ensemble dès le départ, j'étais chrétien, je savais qu'il était chrétien, j'ai dit parle-moi jamais de l'évangile, il m'a dit oui, il m'a dit y a pas de problème. Ça a toujours été mon copain, on se faisait des restaurants, plein de choses. Et là, de cette année, le garçon, au bout de 12 ans après, là, il y a son petit beau-frère qui est revenu des études. Et il est venu devant moi, il me dit TJ, il me dit, ça m'a choqué même, on avait fait une apéritif, et il me dit TJ, tu veux venir à la réunion? Et je le regardais comme ça, et jamais il m'avait demandé ce garçon. J'ai pas répondu à sa question. Son petit beau-frère est revenu, il dit TJ, il dit, je te le dis, ça tape fort sur mon cœur, il dit, ça me ferait plaisir, il dit, si tu pourrais venir à la réunion, il revenait des études, son petit beau-frère. Il dit, c'est la première fois que je vais prêcher. Et c'est des garçons que j'ai toujours connus, ça faisait des années, et puis il m'avait jamais demandé. Donc je dis, vas-y, je viendrai peut-être. Et je l'aurais pas dit, non, mon garçon, ça. Et j'ai pris mon loto, je suis parti avec mon petit au Karcher, et je dis, Bryden, tu te rends compte ce qu'ils me demandent d'aller à la réunion? Je dis, je pourrais leur faire plaisir sur une autre chose, mais pas là-dessus. Je serais que mon petit, moi, il allait me dire oui, et mon petit m'a dit, tata, il dit, fais-y plaisir au moins une fois, il dit au moins, tu pourras dire que t'as été. Amen. Et j'y vais, je vais y aller. Et quand j'étais voir ma femme dans le camping, j'ai dit, j'en vais à la réunion, mais je t'avertis, je ne prie pas. Et je savais pas, ma femme, 10 ans avant, elle avait déjà fait une expérience avec le Seigneur. Je suis parti à la réunion, j'ai écouté les chants de cantiques, les témoignages, j'ai tout écouté. Et à un moment, je me suis posé une question sur ma chaise. J'ai demandé, j'ai dit, Seigneur, est-ce que c'est vrai ce qu'ils disent ces gens? Là, je vais vous dire, j'ai prié pourtant que je priais. Mais là, j'ai demandé, et sur ma chaise, j'ai senti un amour, j'ai senti quelque chose. J'ai su tout de suite que c'était la vérité. J'ai rien dit. Devant mes cousins, devant personne. Et là, pendant 3 jours, j'étais pas bien, j'étais tourmenté. Je voulais faire du sport, je pouvais pas faire de sport, j'étais pas bien. Et là, je dis, Seigneur, je sais que c'est la vérité, mais je voudrais aller une 2e fois à la réunion. Et là, quand j'ai rouvert le volet de mon camping, j'ai vu mes copains dehors. Ils m'ont dit, ça va? Je dis, ça va, impeccable. Il me dit, tu vas où? Je dis, je vais faire du sport. Et lui, il me dit, ben non, on va au culte. Mais je dis, c'est bien, j'ai laissé comme ça. Et j'étais pas bien, j'étais travaillé. Et le garçon m'a redemandé une 2e fois. Le soir, il y a eu une réunion, un dimanche soir, une petite réunion. Il me dit, tu veux venir? Et j'étais avec lui. Et quand j'étais dans la petite réunion, il y avait 2 ou 3 personnes dedans. Et là, quand je suis rentré dans la réunion, là, il y a un homme, il a posé une Bible. Il est marqué Dieu te cherche. Et au moment qu'il a posé la Bible, là, le même soir, j'ai donné mon cœur à Dieu. Et quand je suis rentré chez moi, il y a plein de choses qui me passaient par la tête. J'ai dit, comment je vais faire? J'ai dit, maintenant, mon père, il a souffert toute sa vie, je l'ai trahi, je suis perdu. Et le lendemain, il y a eu une réunion sur la place. Et je pouvais pas y aller, il y avait tout le monde de ma famille. Et ma femme, elle me dit, on devait redescendre pour un mariage à Bordeaux. Elle me dit, viens, on y va. Elle me dit, amène-moi à l'Institut de beauté. Et là, j'ai pris mon auto, j'ai roulé au volant de mon auto. J'ai roulé au volant et le Seigneur m'a parlé. Il m'a demandé de prier à haute voix et moi jamais j'avais prié. Et je tenais le volant de mon auto. Et je roulais et puis je voulais pas. Et puis j'ai les larmes qui coulaient comme ça. Je sentais quelque chose qui allait éclater. Et quand je suis arrivé dans l'Institut de beauté, j'ai eu le baptême du Saint-Esprit. Je suis ressorti de l'Institut de beauté. Je suis rentré et quand j'étais sur la route, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, Meggy, je suis chrétien. Amen. Mais je vais vous dire, ma femme, pourtant elle manquait de rien. Je suis pas un garçon, je suis un garçon qui sortait, mais il la rendait pas malheureuse, j'étais un garçon qui buvait tous les jours. Mais j'ai vu ma femme heureuse, mais jamais je l'ai vue heureuse comme ça. Et c'est là qu'elle m'a dit, mon nom, elle me dit, tu sais, 10 ans avant, j'ai fait une expérience. Je le savais pas. Je suis arrivé sur la plage, j'ai vu mon copain, j'y ai dit. Mon copain me dit, TJ, t'as eu la nouvelle naissance. Et là, j'ai prié avec lui dans le camping, je pensais que c'était moi. Il dit, TJ, ne doute pas, dit Seigneur, qu'il donne quelque chose, il le reprend pas. J'ai reprié, j'ai reparlé en langue. Et là, je me suis mis dans mon camping, j'étais pas bien. Je dis, comment je vais faire maintenant? J'ai mon père, je suis perdu.
Et là, j'ai prié à 4 heures du matin. Le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, je t'ai délivré. J'ai fait confiance au Seigneur. Je suis parti à Bordeaux. Moi, mon frère, c'est mon copain, on a toujours été ensemble, on s'est jamais quitté depuis. Je suis marié, on a toujours chiné ensemble. On était faire un petit travail, il me dit, DJ, t'es chrétien, il dit, on ne pourra plus chiner ensemble. J'ai dit, pourquoi, mon frère? Il me dit, non, il dit, on n'a plus les mêmes points de vue, il dit, vaut mieux qu'on se sépare, on s'est séparés. Et là, mon père qui m'appelle, il me dit, DJ, il faut que je te parle, il dit, maintenant. Et là, j'ai envoyé un WhatsApp à mon oncle Nour, j'ai dit, mon oncle, j'ai pris pour moi, j'ai dit, ça va pas du tout. J'ai dit, Seigneur, si c'est ça d'être chrétien, j'ai dit, moi, je pourrai pas continuer à te suivre. Je suis parti voir mon père. Mon père m'a parlé, il m'a dit, TJ, je croyais que mon père l'allait crier, il m'a dit, si tu fais quelque chose, il dit, fais le bien et fais-le pas à moitié. J'ai vu mon père qui l'a accepté, là, j'ai vu le Seigneur qui commence à agir. Amen. Le même soir, j'ai vu mon frère. Il était à la réunion, son cœur a été touché. Et quand on est revenu sur la place de Brie-Contrebert, mon cousin nous a invités, il a fait un repas. Et mon père, là, il y a un serviteur qui était là, il a joué un cantique. Et j'ai vu mon père qui a été touché à travers ce cantique. Et mon père m'a appelé dans le camping, et quand il m'a appelé, il m'a demandé, mon fils, ça t'a fait comment? Il dit, quand t'as ressenti la présence de Dieu. Là, je lui dis pas l'onction qu'il y avait dans le camping. On a prié, moi et mon frère. Et là, j'ai vu mon père, il avait des larmes de joie, là, ce coup. Amen. Alors, je vais vous dire, celui qui n'a pas fait une expérience avec le Seigneur, faites-la. Que Dieu vous bénisse. Amen. Béni soit Dieu. Alléluia, c'est merveilleux témoignage ce matin, c'est joli.